C'était intense. C'est vrai que pendant une semaine on n'avait pas arrêté, on a passé un temps fou dans la voiture, à barouder à droite à gauche, à chercher des solutions, à discuter avec des locaux, à essayer de trouver des centres de soins qui avaient besoin d'aide. Je comprends mieux pourquoi ma mère m'a dit bon, la deuxième fois on ralentit un petit peu, hein, on souffle quand même. Ah ouais. Mais bon, faut croire qu'on a aimé galérer parce que bah on y retourne. Effectivement, on y retourne et je vous cache pas notre joie immense, immense, immense de retourner au Sénégal pour un nouveau voyage solidaire. Si vous arrivez par ici, c'est pas évident de prendre le wagon en route. L'année dernière, nous avions créé un petit projet solidaire avec ma famille. Je vais vous remettre les vidéos au-dessus au fur et à mesure et juste en dessous pour découvrir un petit peu le projet. Nous avons décidé de partir tous ensemble, donc avec ma mère, mon père, ma soeur, mon mari et mon fils au Sénégal. Comme je vous l'expliquais, ma mère est née au Sénégal, donc ses frères, ses sœurs, ma grand-mère. Le Sénégal, c'est quand même assez présent dans notre culture et notre éducation. Ma mère y va tous les ans pour aider des personnes qu'elle connaît ou non, et ça faisait un petit moment qu'on se disait ben, un jour on t'accompagnera. Avec mon mari, on voulait faire un voyage plus conséquent depuis un petit moment et notamment prendre l'avion. Et comme je l'ai souvent exprimé sur les réseaux, voilà, je prends pas le voyage en avion à la légère. Et j'avais dit à mon mari, ben ok, mais alors il faut vraiment que ce voyage ait du sens. Donc il nous a paru très évident, très rapidement, que ça serait pour aller au Sénégal et soutenir ma mère dans ce projet d'aide. Alors l'an dernier, nous avions mis en place la cagnotte Tipeee qui est actuellement toujours en ligne si vous souhaitez y participer. Et c'est grâce à cette cagnotte que nous avions collecté près de 3000 €. Qui est quand même assez exceptionnel, honnêtement j'y croyais pas du tout. Quand je l'ai créé, j'avais dit à ma famille bon faut qu'on s'attende à récolter 100 € comme 1000, mais voilà il va falloir rester lucide. Nous avions également eu la chance de recevoir des savons saponifiés à froid gratuitement de la part de la marque Clémence et Vivien que nous avions vendu, et de souvenir nous avions collecté à peu près 400 €. C'était encore du plus et on était infiniment reconnaissants. Et en fait nous avons emporté tout cet argent pour le Sénégal, pour acheter de la nourriture, pour acheter des fournitures scolaires, pour acheter des médicaments, des compresses, du matériel en fonction des besoins des gens que l'on rencontrait sur notre chemin. Alors bien entendu c'était principalement de la nourriture parce que c'est un besoin primaire et que ce besoin est très très fort en Afrique. Beaucoup de gens meurent de faim et font moins d'un repas par jour, notamment lorsqu'on va plus vers la brousse, là où ils n'ont pas accès à l'eau courante et à l'électricité. Et cette année on y retourne, on est super contents. On espérait mettre en place des projets plus ambitieux, mais on se heurte à beaucoup de difficultés, soit matériel, soit de temps. Donc on va faire sensiblement le même projet. On va juste essayer d'être peut-être plus efficace, plus productif, de retourner dans les établissements qu'on a rencontrés, auprès des organisations qu'on a rencontrées. Mais on aimerait aussi faire plus de villages, il y a plein de villages, plein de foyers qui ont besoin un petit peu d'aide. Donc encore une fois on va faire de notre mieux. Évidemment on est super heureux d'y retourner, à commencer par mon fils. C'est vrai que c'est quand même une grande aventure, c'est assez conséquent d'aller dans un autre pays avec une autre culture, d'autres habitudes, d'autres mœurs, un autre type d'alimentation, une culture différente, je veux dire même des cultures des sols. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, on rencontre énormément de personnes qui ont des vies complètement différentes de la nôtre. Une semaine c'est court, ça va vraiment très vite. En revanche c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir s'immerger assez rapidement grâce aux personnes qu'on connaît, et notamment grâce à ma mère qui parle le Wolof. Comme je vous l'expliquais, en Afrique enfin en tout cas au Sénégal, ils parlent principalement leur dialecte. Ils accèdent à la langue française plutôt à l'école. Seulement l'école ça coûte un petit peu de sous et puis il faut se dégager du temps là où des enfants vont peut-être plutôt aller travailler.
Et donc dans les villages ils ne parlent pas français. Ils ont juste quelques petits mots, bonjour, au revoir, merci, quelques mots d'anglais, plutôt les mêmes, mais en général ils parlent leur dialecte, ils ne parlent pas français. Ce qui est assez embêtant pour eux parce qu'en fait le fait d'accéder à la langue française leur permettrait de travailler notamment dans le tourisme, ou ensuite de devenir chauffeur, etc., etc. Mais en fait je me suis rendu compte de plein de limites, de plein de freins qui m'avaient échappé avant d'y aller. En tout cas grâce à ma mère on a un petit peu pu plus s'immerger, discuter avec eux, comprendre des choses qui nous échappaient, notamment auprès des enfants. Et voilà, on est infiniment reconnaissant, mais encore plus heureux d'y retourner cette année. Donc effectivement, nous y retournerons en avril. Alors nous avons collecté déjà énormément de choses, je vous montrerai tout ça dans une seconde vidéo. Donc beaucoup de vêtements pour bébé, beaucoup de sandales, beaucoup de chaussures. C'est vrai que ça paraît pas évident comme ça, mais ils ont surtout besoin de chaussures parce que la plupart des enfants se déplacent pieds nus. Parce qu'ils n'ont pas de sous pour acheter des chaussures. Et le souci c'est qu'en fait du coup ils se blessent énormément parce qu'en plus c'est pas il n'y a pas de macadam là-bas, c'est que du sable un peu, et donc il y a des débris, donc ils se blessent, ça s'infecte et puis des fois ça tourne un peu au drame, ils peuvent se brûler, mais aussi attraper des parasites qui passent par la peau de la plante des pieds. C'est un petit peu compliqué, donc juste avoir des chaussures c'est assez révolutionnaire. Donc on ramène un maximum de chaussures pour enfants et notamment des sandales parce qu'il fait très chaud. Et alors là c'était du bonheur l'an dernier les sandales. Il y a des enfants même qui se baladaient juste avec une chaussure parce qu'ils l'avaient trouvée et c'était même pas leur taille, mais ils la gardaient parce que c'était toujours ça de prix. Donc c'est vous dire. Donc voilà, un petit peu de vêtements, pas mal de chaussures, on a récupéré des compresses, on a récupéré des fournitures scolaires, je vous montrerai ça très bientôt. Ma soeur a pu récupérer des fournitures scolaires d'une précédente opération. Et puis voilà, plein de petites choses à droite à gauche utiles, du sérum Phi, de la bétaline. On ramène tout ce qu'on peut, mais c'est vrai que notre priorité c'est de pouvoir offrir de la nourriture. Alors tout ça, comme l'an dernier, je vais vous le montrer en vidéo, c'est-à-dire que tous les jours je filme, puisque tous les jours on fait des choses et tous les jours on est sur la route, tous les jours on va voir des villages ou un centre de santé. Alors c'est vrai que c'était très intense l'an dernier, donc ma famille m'a demandé de ralentir un peu. Concrètement on était rincés, c'est-à-dire qu'on se levait le matin, on partait et puis la journée on roulait, on allait à droite à gauche, on n'a vraiment pas arrêté. On rentrait un peu pour que mon fils se baigne dans la piscine, mais voilà, en gros c'était ça. Donc là on va être un peu plus cool. En revanche je vous filme tout pour que vous puissiez voir où va votre argent, hein. Tout simplement ça me semble être la moindre des choses. D'ailleurs l'an dernier je m'étais mis une pression de dingue, j'arrêtais pas de compter chaque centime, j'étais au taquet. Je me disais c'est pas mes sous, faut que je fasse attention, et je me suis mis une pression de folie. Mais en même temps c'est ce qui fait la réussite du projet. Je vous rappelle aussi que nous sommes sur Instagram sur la page Force Sénégal qui est gérée plutôt par mon mari, mais là je l'ai reprise un petit peu en main pour communiquer dessus puisque dans un mois on repart. Donc voilà, j'essaie de vous montrer un peu ce qu'on fait au fur et à mesure. Et là-bas c'est sur cette page que je vais communiquer. L'an dernier j'arrivais à me connecter au Wi-Fi le matin, vers 5 h du matin lors de l'appel à la prière. Donc les musulmans prient aux alentours de 5 h et donc en fait c'est tout le pays qui est appelé à la prière. Donc on l'entend, c'est vraiment très très fort dans la chambre d'hôtel, ça nous réveillait. Et donc à 5 h je me levais, hein. Mon fils lui dormait, je sais pas comment il fait, c'est complètement fou. Mais moi je me réveillais à chaque fois. Et d'ailleurs c'est un moment très calme, très apaisant dans le pays. Donc du coup souvent je me levais à ce moment là et j'en profitais pour aller discuter avec vous tout simplement parce que c'était le meilleur moment pour moi pour capter la Wi-Fi. En fait, sinon c'était surchargé parce qu'en plus, voilà, le hasard a voulu qu'on arrive au moment d'une manifestation. Donc c'était un organisme de santé, je sais pas lequel qui était là, un truc mondial, qui, voilà, ils étaient en représentation, bref. Et donc du coup ils prenaient tout le wifi et je captais pas. Et à 5 h du matin tout le monde dormait, donc c'était du bonheur. Et c'est à ce moment là que je profitais de l'accès internet pour aller sur les réseaux sociaux et vous tenir au courant. Je vous tiens au courant tous les jours, donc n'hésitez pas à aller voir, ça vous permettra un peu de voir l'évolution du projet et de prendre des nouvelles. Pour le coup tu te retrouves vraiment immergé dans le pays, immergé dans son rythme, immergé dans sa culture, immergé dans sa religion. Donc on vous retrouve très très bientôt pour vous en dire davantage. Et bien sûr je vous remercie très 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 fort, je vous remercie pour votre soutien, mais je vous remercie aussi pour votre confiance parce que l'an dernier vous m'avez fait une confiance aveugle et là vous êtes très nombreux à l'avoir fait également. Je sais que certains d'entre vous ont continué pendant un an de me donner tous les mois des sous sur la cagnotte, alors merci beaucoup, merci, merci, merci. Vous n'avez pas conscience de la portée de ce geste, autant pour eux que pour moi. Alors un grand merci. Prenez bien soin de vous et à très vite. Bisous.